Bonjour, aujourd'hui je vous propose la correction de deux exercices sur le chapitre statistique, programme de première bac pro tertiaire. Alors on va voir comment calculer des indicateurs de position et de dispersion. La moyenne, l'écart type, les quartiles, l'écart interquartile, l'étendue et la médiane. Alors je vais vous proposer deux exercices pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc premier cas, premier exercice, donc on a ici trois athlètes dont on connaît les performances. Michael, Daniel et Diego, donc ils nous ont donné les temps qu'ils ont fait sur une course de 10 km. Et nous, ce qu'on veut, c'est comparer les performances de ces trois athlètes. La question qui vous est posée, c'est quel candidat allez-vous choisir comme représentant de votre région lors de cette course? Alors pour ça, on va devoir calculer différents éléments. Alors pour pouvoir répondre plus précisément à cette question, on va même pouvoir donc faire des choix. Imaginons que ce qui nous intéresse, c'est celui-là qui court le plus rapide. Donc le plus rapide, dans ce cas-là, il faut qu'on cherche le plus performant. Alors pour savoir qui est le plus performant, à chaque fois, il faudra comparer la moyenne. Ici, comme moi c'est une course à pied, évidemment, plus va vite, meilleur il est. Donc moi je vais essayer de trouver la moyenne la plus basse. Mais vous, je répète, si on veut comparer les performances, savoir qui est le plus performant, il faut comparer les moyennes. Après, deuxième possibilité, on pourrait se dire, nous on veut le coureur le plus régulier. Alors si on veut connaître le coureur plus régulier, il faut soit comparer l'écart type, plus l'écart type est faible, petit, plus la dispersion autour de la moyenne est faible, donc plus les résultats sont réguliers, ou l'écart interquartile. Plus l'écart interquartile est faible, plus les résultats sont homogènes, donc réguliers. Alors, comment peut-on faire pour calculer la moyenne? Donc on a toutes les infos pour Michael, on a les infos pour Daniel, il nous faut les infos pour Diego. Non, alors juste il nous manque l'écart interquartile ici pour Michael. L'écart interquartile, je vous rappelle, c'est Q3 moins Q1. Donc pour Michael, ce serait 48,8 moins 44,6. Et l'étendue, c'est la différence entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. Alors Michael, quand il a été le moins vite, il a mis 49,2 minutes, donc 49,2. moins 0,2, pardon, moins quand il a été le plus rapide, c'est-à-dire 43,3. 43,3. Voilà. Donc il suffit de faire la même chose pour Daniel et vous allez trouver les valeurs. Alors je vous propose maintenant de voir comment pour Diego on peut calculer sa moyenne et l'écart type, les quartiles, etc. Alors on va voir comment on peut faire ça à l'aide de la calculatrice. Donc pour faire ça à l'aide de la calculatrice, donc première chose, vous tapez sur statistiques et puis après vous faites entrer. Donc il va falloir rentrer les données pour Diego. Alors pour Diego, donc on va prendre ces différents temps, 47,6, je vais mettre tout ça en L1 et je regarde combien de fois il a fait 47,6. Donc 47,6, il l'a fait qu'une fois, donc en L2 je tape 1. Alors j'avais déjà saisi les bonnes valeurs en L1. Deuxième valeur 48,8. Combien de fois il a fait 48,8? Une fois, donc une fois, entrée. 43,7. Alors ça on voit qu'il l'a fait deux fois, ici et ici. Donc là il faut que je mette 2. Après 50, il ne l'a fait qu'une fois, donc je mets 1. Ensuite 46,5, il l'a fait deux fois, ici et ici. Donc je mets 2. Ensuite 47,4. Il l'a fait une seule fois. Et enfin, 45, il l'a fait qu'une fois aussi, donc je mets. Voilà, une fois que toutes vos données sont rentrées, vous retournez dans Stats. On veut calculer, donc on va dans Calc. Je suis bien statistique et une variable, donc je mets Entrée. Après, moi, toutes mes premières données ont été mises en L1, donc je mets Entrée. Mes deuxièmes données ont été mises en L2, donc seconde 2, pour indiquer que mes deuxièmes valeurs ont été mises en L2, Entrée. Et après, je veux bien calculer tout ça. Donc, je vais avoir toutes les infos pour Diego, du coup. Donc, qu'est-ce que je vois pour Diego? Sa moyenne, 46,6. Donc, sa moyenne est de 46,6. Après, je peux repérer, moi, l'écart type. L'écart type, il est ici. C'est le sigma qui est là. Donc, 2,04. 2,04. Ensuite, je repère... Donc le premier quartile, donc il suffit de descendre là, et puis on va voir le premier quartile, la médiane et tout et tout. Donc Q1, premier quartile, 45, donc là je peux mettre 45. Après, la médiane, 46,5, donc la médiane je peux la mettre là, 46,5.
Et le troisième quartile 47,6. Donc troisième quartile 47,6. 7,6. Et puis donc, je vous laisse faire, mais vous serez aussi capable de calculer l'écart interquartile, c'est-à-dire Q3 moins Q1, 47,6 moins 45, moi je vous donne le résultat, 2,6. Et je vous laisserai faire aussi l'étendue. L'étendue, où est-ce qu'il a mis le plus de temps? 50. Où est-ce qu'il a mis le moins de temps? Donc 50, moins, où est-ce qu'il a mis le moins de temps? 43,7, moins 43,7. Et ça fait 6,3 qu'on peut faire les valeurs pour les autres. Donc maintenant, si je veux moi prendre le plus performant, je regarde les moyennes, tac. Je vois que le plus performant c'est Diego, il faudrait choisir Diego. Si je veux le plus régulier, bon, je vais me contenter de comparer les écarts types, et ben ça sera aussi Diego. Donc Diego, l'avantage d'être le plus rapide et en plus le plus régulier. Donc ça sera peut-être plus intéressant de prendre Diego pour représenter la région. Donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on l'a ici, la séquence est donnée sous forme d'intervalle. Donc j'ai des quantités d'eau avec le nombre de bouteilles. Moi ce que je veux c'est savoir si la machine est bien réglée. Pour savoir si elle est bien réglée, il faut calculer la moyenne et calculer l'écart interquartile. Alors pour calculer la moyenne, quand on est sous forme d'intervalle, il faut d'abord trouver les valeurs centrales. Donc valeur centrale c'est le milieu de l'intervalle. 1496, 1498, donc le milieu c'est 1497. Si vous avez un doute, vous faites 1496 plus 1498 et vous divisez le résultat par 2. Et vous allez trouver 1497. Et donc les autres valeurs, je vous laisserai vérifier, mais 1499, 1501, 1503, 1505 et 1507. Voilà, vous pourrez vérifier. Normalement, il n'y a pas de souci, c'est bien ça. Donc maintenant, je vais pouvoir rentrer toutes ces données dans la calculette. Donc je retourne comme tout à l'heure dans Stats, Entrée. Il faut que j'efface ce qu'il y a en L1 et ce qu'il y a en L2 pour mettre les nouvelles valeurs. Donc je vais dans L1, annule, Entrée. Après je vais dans L2, annule, Entrée. Je vais renoter mes valeurs en L1, donc les valeurs centrales, 1497. Entrée, 1499, etc., etc. Je vous laisse le faire en même temps, si vous voulez vous assurer des résultats que je vais trouver, et vous pour bien maîtriser tout ça. 1505, 1507. Et en L2, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les effectifs correspondants. Donc 2, 4, après c'est 20, après c'est 38, après c'est 28 et enfin c'est 8. Je vérifie bien que j'ai mis le même nombre de valeurs en L1 et L2, c'est bien le cas. Donc je peux aller dans Stats, Calque, Entrée. J'ai bien mis mes premières valeurs en L1, j'ai bien mis mes deuxièmes valeurs en L2 et maintenant je peux calculer. Et je vais trouver comme ça mes différentes valeurs. Alors la machine, il faut que la moyenne soit supérieure à 1503, donc la moyenne on a trouvé 1503,2, donc pour la moyenne c'est ok. La moyenne est de 1503,2 millilitres, donc ça c'est bon, pas de souci, on a bien respecté la consigne. C'est bon, la machine est bien réglée puisque la moyenne est supérieure à 1503. Par contre maintenant il faut que je vérifie que l'écart interquartile est bien inférieur à 1,2. Donc pour l'écart interquartile, il me faut Q3 et Q1. Donc 1505 et 1501. Donc je calcule l'écart interquartile. On a dit Q3 moins Q1. Et on a dit 1505 moins 1501. Et j'obtiens 4. Est-ce que c'est correct? L'écart interquartile est inférieur à 1,2. Non, il est de 4. Donc ça ne va pas. L'écart interquartile n'est pas satisfaisant. Donc la machine est bien réglée. La réponse sera donc non à cause de l'écart interquartile. Voilà. J'espère que ces deux exemples vous auront servi. Allez sur mathbackpro.fr si vous voulez d'autres exemples sur d'autres chapitres. Au revoir.